Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec la nature, précisément le biomimétisme, et Sidney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va parler des limaces de mer. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les nudibranches. C'est des gastéropodes en fait marins. Donc effectivement, c'est des limaces de mer qui sont très très jolies, malgré le nom. Donc qui ont des très belles couleurs en fait. Elles sont particulièrement appréciées par les photographes. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les nudibranches ? On les appelle les nudibranches parce qu'on le voit très bien à l'écran. Elles ont les branchies, donc les organes respiratoires qui sont non pas dans la bouche mais à l'extérieur du corps sous forme en fait de cornes et qui maximisent l'échange avec l'eau, donc maximisent la capacité respiratoire. Mais elles ont aussi une caractéristique qui est tout à fait incroyable, qui est qu'elles ont un système digestif qui passe par ces nudibranches, donc qui passe par ces cornes extérieures et qui permettent en fait plein de choses assez extraordinaires. La première, c'est ce qu'on appelle la kleptoplastie, c'est-à-dire qu'elles sont capables de pirater ce qu'elles mangent. En fait, elles sont ce qu'elles mangent. Elles vont pirater par exemple les pigments des algues pour se fondre dans le décor puisqu'elles sont très lentes, donc elles vont se camoufler comme ça. Mais il y en a aussi certaines, une espèce en particulier qui s'appelle l'Elysie émeraude, qui est capable de pirater les chloroplastes en fait des algues qu'elle va manger. C'est-à-dire qu'elle est capable de... Les chloroplastes, c'est le système cellulaire en fait qui permet la photosynthèse. Donc ces limaces, qui sont des animaux et non pas des végétaux, sont capables en fait de photosynthèse. C'est assez unique dans le vivant. Oui. C'est-à-dire qu'en se nourrissant des chloroplastes des algues qu'elle mange, elle va non pas les digérer, mais en fait elle va les entretenir avec des protéines qu'elle capte en fait à partir des gènes de ces algues. Donc c'est évolutif en fait, c'est un système évolutif qui s'est créé. Elle va les entretenir et elle est capable du coup de se nourrir du soleil. C'est incroyable, c'est vraiment unique dans le monde vivant, enfin quasiment unique. Elle est capable finalement de subsister sans manger pendant plus de 10 mois. Ces nudibranches, ils ont plein d'autres caractéristiques très étonnantes, mais il y a une caractéristique qui démarque aussi, c'est qu'elles ont une capacité finalement de... se fondre et bouger dans l'environnement de façon très agile, très malléable. Et on le sait, ça c'est, je fais une ouverture finalement sur les robots mous biomimétiques. C'est un sujet qui est très important. Les robots aujourd'hui, la plupart des robots, c'est des robots fixes en métal qui bougent dans un environnement contrôlé. Le problème, c'est qu'on a besoin de plus d'agilité pour ces robots. Fonctionner dans des gravats, fonctionner... main dans la main avec l'homme, c'est-à-dire sans le blesser, avec d'autres types de matériaux, de façon molle. Donc les robots mous biomimétiques, c'est vraiment le futur en fait de ce qui va se passer dans la robotique, enfin en tout cas un des futurs de la robotique. Et il y a certains robots effectivement qui sont inspirés du coup de ce nudibranche et de leur capacité finalement à se mouvoir. Pour le déplacement. Pour le déplacement effectivement. Donc là, il y a énormément de technologies qui sont créées. Il y en a une de Stanford qui est tout à fait incroyable. C'est un système finalement presque de cylindre qui va avec un air comprimé se rétracter ou s'étendre, comme le fait les nudibranches, c'est-à-dire avec des systèmes, un peu des antennes de palpation qui permettent de palper un peu l'environnement. C'est vraiment comme les escargots, c'est ce même système-là, avant de savoir où aller. Donc ça appréhende l'environnement, ça appréhende les creux, ça appréhende les obstacles, etc. Et en fonction de ça, le robot va s'étendre ou se rétracter et il peut passer en dessous d'obstacles qui sont beaucoup plus petits que lui-même. Donc il va vraiment passer en dessous d'une porte, par exemple, se regonfler derrière. Donc c'est assez incroyable et ça, c'est toute la robotique bio-inspirée molle. Et on continuera à en parler. J'avais annoncé aussi qu'on parlerait de robots mous qui sont inspirés de la vigne. Oui. Ça fait partie des technologies à découvrir dans Smartech. Merci beaucoup Sidney Rostand, PDG et fondateur de Bioxégie. À suivre, ce sera la découverte d'une nouvelle solution dans notre opération Tech contre Covid.